Qui veut tuer et pourquoi? Vous avez dénombré 5, il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus, c'est ce qui est peut-être dévoilé. Tous les jours, il y a des gens qui cherchent coûte que coûte à ce que nous on ne soit pas là. Ceux-là qui veulent nous voir disparaître, ce sont ceux-là que nous appelons les esclaves de salon. Ce sont ceux-là qui vendent l'Afrique, qui ne veulent pas que l'Afrique soit libre. Ce sont très souvent les Africains qui sont aliénés et qui sont exploités. Donc la lutte pour la souveraineté et l'indépendance sont donc le moteur de notre combat. Merci. Que signifie votre révolution en pratique? S'agit-il d'une révolte contre l'Occident ou d'un changement national interne? Révolte contre l'Occident, non. L'Occident, il ne faut pas mélanger les choses. J'aime dire de faire la distinction en tant que révolutionnaire entre les peuples et les politiques. Ils sont nombreux en Europe, en Occident, qui nous soutiennent dans notre combat. Nous voyons à travers les peuples. Et nous voyons même à travers vos plateaux télé et tout, beaucoup de gens qui interviennent, qui soutiennent notre combat de liberté. Et je pense que tout le monde y a intérêt. Mais maintenant, les politiques de certains pays peuvent être opposés à notre idéologie. Et la révolution, logiquement, va combattre cette idéologie. Parce que nous voulons nous affirmer. Et il y en a qui ne veulent pas qu'on s'affirme, qui veulent nous maintenir dans l'esclavage, dans l'aliénation. Non, la révolution combat cela. Donc voilà un peu notre ligne de conduite. Voilà. Oui, alors Monsieur Dupont. Bonjour, camarade président. Bonjour. Je voudrais d'abord vous transmettre fidèlement les salutations, l'admiration et les encouragements des peuples togolais et africains, ainsi que la profonde gratitude de l'ambassadeur Sogoyou Kegewé, à qui vous avez fait un grand honneur, en même temps que le professeur Franklin Yamsi, Madame Nathalie Yamb et Dacier du Burkina Faso, en les désignant membres du Conseil d'orientation de l'Institut des peuples noirs, IPN Farafina. Soyez en remerciés, Merci, Monsieur le Président. Merci. La première question, comment définissez-vous la contribution spécifique du Togo à la consolidation de l'Alliance des États du Sahel? Considérez-vous le Togo comme un partenaire stratégique de cette nouvelle architecture, bien qu'il ne soit pas membre de l'AES? Le Togo est un pays, en tout cas je tenais à remercier beaucoup le peuple togolais et leurs autorités. Je peux dire que le Togo est un partenaire plus que stratégique. Moi je ne parle pas de partenaire stratégique, je parle de pays, de frères. Parce que lorsque des gens cherchent à vous étouffer, à vous tuer, et qu'un frère peut vous aider, je pense que la fraternité ne dépasse pas cela. Et pendant des moments difficiles, le Togo a toujours pris sa position. Et jusqu'à aujourd'hui, le Togo a sa position, sa ligne de conduite qui soutient l'AES. Et donc c'est un pays frère, c'est plus qu'un partenaire. Voilà ce que je peux dire. Et le Togo a posé beaucoup d'actes, que ce soit sur le volet économique à travers donc la route maritime, certes, mais même dans le volet de la défense, le Burkina Faso par exemple et le Togo, nous avons une coopération très étroite dans la lutte contre le terrorisme et tout. Et ça, il faut s'en féliciter. Nous sommes au-delà de ce que les gens peuvent imaginer, je le disais souvent. Aujourd'hui, les deux armées, les réponses les unes envers les autres et les planifications ne sont plus au niveau étatique. Ce n'est pas comme avant quand un avion au Burkina doit intervenir, ou bien un avion togolais doit intervenir. Il faut qu'on appelle jusqu'à la présidence, avoir les autorisations de traverser les frontières. Non, c'est au niveau local. Ce n'est même pas l'état-major, c'est carrément au niveau local. Donc les forces cohabitent et tout. Donc vous voyez que c'est un partenariat exceptionnel. C'est de la fraternité, c'est tout ce qu'on demande. Et ce partenariat s'est renforcé, peut-être sans doute avec l'extradition de l'ancien président Paul-Henri Sandaogo Damiba. Oui, renforcer, c'est trop dit. C'était déjà fort. Ce n'est qu'une suite logique. Le Togo ne peut pas être en fraternité avec nous et laisser sur son sol quelqu'un qui cherche à détruire ses frères. Donc, c'est nous qui avons souhaité que le Togo le garde depuis longtemps, sinon ça n'a pas commencé maintenant, mais à un moment donné, avec des preuves assez accablantes, donc les autorités togolaises ont décidé de le renvoyer pour qu'il ne soit pas un obstacle à notre avancée. Donc ça aussi, c'est à saluer. Vous l'avez déjà rencontré depuis son extradition, en tête à tête? Pourquoi? Non, je n'ai pas à le faire.
Il est entre les mains de la justice, il entend des tout. Je ne l'ai pas fait. Excellence, on dénombre moins 5 tentatives de coup d'État contre vous. Aujourd'hui, vous êtes italien. Regardez le flux de migration qu'il y a vers l'Europe, et surtout l'Italie. Et je tenais d'ailleurs à saluer vos autorités pour l'humanisme qu'ils font montre très souvent. Nous avons vu des pays qui, s'ils ne font pas exprès pour faire renverser les barques, ne vont pas les sauver. Mais il y a beaucoup d'organisations humanitaires en Italie qui font beaucoup de choses que je suis, que je salue beaucoup. Et beaucoup d'Africains sont en Italie. Mais nous, notre philosophie, ça nous fait mal de voir nos jeunes partir dans ces risques vers l'Europe. Le jeune Africain pourrait prendre son avion, aller faire son tourisme en Europe, un peu partout, mais pas prendre le risque de monter dans une barque, se faire tuer dans l'océan éventuellement pour atteindre l'Europe. Soit-disant, ils cherchent l'Eldorado, le travail, rien que pour survivre. Nous ne voulons pas voir ça. Nous voulons combattre cela. Nous sommes de ces dirigeants qui veulent créer les conditions pour que nos jeunes travaillent ici, au lieu d'aller se rester dans les rues des autres à mendier. Et très souvent, il y en a qui arrivent à des comportements, pas en tout cas sains, dans vos sociétés là-bas. Nous ne voulons pas voir ça. L'Africain n'est pas un sous-homme. Mais dans ce même cadre, les pays qui nous colonisent, qui veulent nous voir dans l'esclavage, qui veulent nous maintenir, ont leurs suppôts ici, leurs valets locaux, leurs répondants. Et ces gens sont prêts à tout pour nous voir éliminés. Et voilà malheureusement le contexte de l'Afrique. Et ces individus, tous les jours que Dieu fait, lorsque nous sommes vivants, ils ne sont pas contents. Et donc c'est un combat permanent et continuel. Et qui sont les impérialistes? Les impérialistes, il n'y a pas un visage qu'on peut coller. C'est une mentalité. Ce n'est pas une question de couleur de peau. Je le disais tout de suite. Les peuples européens nous soutiennent beaucoup. Beaucoup de dirigeants européens nous soutiennent même d'ailleurs. J'ai entendu donc notamment un de vos dirigeants qui depuis longtemps sonnait la sonnette d'alarme, qui a dit que le fait que la France exploite l'Afrique avec son franc CFA et tout, crée ces vagues de migration vers les pays européens, notamment vers l'Italie. Elle a parfaitement raison. C'est la situation comme ça. Donc, vous voyez que c'est en Europe, mais tout le monde ne comprend pas la chose de la même façon. Donc, l'impérialisme, c'est l'individu qui veut dominer l'autre, qui veut maintenir l'autre dans l'esclavage, qui opprime les autres. Il peut être noir, il peut être blanc, il peut être africain, il peut être européen, il peut être américain, il peut être asiatique, il peut être de toutes les nationalités. Mais tout individu qui a cette envie-là d'opprimer les autres, de maintenir les autres dans la domination, c'est un impérialiste. La liberté individuelle peut-elle être intégrée et votre révolution une veut d'une souveraineté totale, la liberté d'aimer qui l'on veut, d'exprimer librement, de s'opposer à votre pouvoir? Ah oui, voilà quelque chose, vous avez très bien fait d'être venu, c'est-à-dire quelque chose que les médias mainstream, ce qu'on appelle, passent le temps à mentir en Europe, comme si ici, les gens se promenaient avec des haches et des gourdins. Lorsque tu ouvres la bouche, on te frappe. C'est faux, hein? Il y a la liberté. Chacun est libre de dire ce qu'il veut, de donner son opinion et tout. Même sur nos chaînes de télé, vous voyez des gens qui donnent leur opinion. Mais la liberté a ses limites. Par exemple, nous sommes un pays en guerre. Nous n'allons pas permettre à qui que ce soit de démoraliser nos troupes pendant qu'ils sont sur le champ de bataille. Ça, nous n'allons pas permettre. Nous n'allons pas permettre aux valets locaux de l'impérialisme qui sont parmi nous de vouloir saboter notre lutte pour ramener notre pays entre les griffes de ces impérialistes-là. La liberté d'un individu, comme on l'a dit, ça s'arrête là où la liberté de l'autre commence. Sinon, vous n'avez pas une société. Autant vous êtes libre de dire ce que vous voulez, lui aussi il est libre de dire ce qu'il veut. Et quand vous commencez à chacun à dire ce qu'il veut, ça finit par quoi? La bagarre. Est-ce qu'on s'assoit, on laisse notre société aller dans le déclin? Non. Même ceux-là qui disent qu'il y a liberté d'expression, il n'y a pas de liberté en réalité. Alors, nous prenons les Français, les autorités françaises, pour ne pas mélanger avec la population française. Est-ce qu'il y a la liberté d'expression en France? Il n'y en a pas. Si vous ne vous alignez pas dans l'idéologie des autorités, on vous chasse sur le plateau télé, il y a des journalistes qu'on chasse, ou bien
On a vu Alain Foucault, dernièrement les Claudicia, qui ont été cherchés des RFI. Ce sont des journalistes, non? Qui ont vécu des décennies dans la radio. Pourquoi on les cherche? Leur opinion. Donc il n'y a pas de liberté d'expression là-bas même.